Bonjour à tous et bienvenue dans les Carnets de ma vie, épisode 2. Je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans et semaine après semaine, j'améliore ma vie et je le documente ici. Aujourd'hui, dans cet épisode 2, nous allons débriefer la semaine passée et nous allons nous projeter sur cette semaine ainsi que la prochaine. Pour rappel, le devoir de la semaine passée était de se coucher et de se lever tous les jours à la même heure. Lors de la vidéo de mardi dernier, j'avais prévu que je réussirais excellemment bien ce devoir de la maison. Et ce fut chose faite, je me suis levé et couché tous les jours à la même heure. C'était donc le premier, bon certes sur deux, devoir de la semaine que je réussissais, j'en suis très fier. Parlons un peu de ce que cela m'a apporté. D'une part, j'avais beaucoup plus d'énergie dans la journée. J'avais moins de pics de fatigue un peu aléatoires, et le soir, j'avais assez d'énergie pour faire tout ce que je devais faire après ma journée de travail ou d'études. De plus, cela m'a apporté une certaine constance. Cela m'a notamment permis d'étalonner en quelque sorte ma journée et de me fixer des heures fixes pour faire chaque élément de ma journée. J'en suis donc dans l'ensemble vraiment réellement très satisfait. J'avais anticipé que le week-end serait assez difficile à passer, étant donné que j'avais plus l'habitude de me lever vers 9-10 heures afin de profiter d'une grasse matinée. Se lever à 7h30 n'a pas été chose aisée, mais ça a été chose que j'ai faite très bien. Si je devais formuler un point d'amélioration, c'est clairement ce que je faisais après m'être levé, notamment le week-end où j'ai passé beaucoup trop de temps sur mon téléphone. En effet, la semaine, quand je suis chez moi, mon téléphone ne rentre pas dans ma chambre et du coup le matin, je me lève, je vais me doucher, j'embraye avec ma journée de manière positive et constructive. Cependant, le week-end, je n'étais pas chez moi et j'ai laissé le téléphone dans ma chambre pour pouvoir mettre le réveil et j'ai manqué de discipline où j'ai laissé entrer le loup dans la bergerie, c'est comme vous le souhaitez, le matin et je n'ai pas fait ce que je devais faire, c'est-à-dire de la lecture, me promener, prendre le soleil, des choses comme ça, des choses très utiles. Mais j'ai scrollé sur Instagram, pas fou. Malgré ce point négatif, je suis très content de ma performance la semaine dernière lors du devoir de la semaine et je compte bien le prolonger cette semaine. C'est d'ailleurs chose faite hier, lundi et aujourd'hui, mardi. J'irai même un petit peu plus loin dans le sens où j'ai décalé de 11h45, 7h45 à 11h30, 7h30. Parlons désormais du devoir de cette semaine, qui est de couper tous les écrans à 22h30. Bien que cela sera pour moi probablement un petit peu difficile, je pense que cela sera extrêmement bénéfique dans le sens où ça me laissera une heure entière avant de dormir pour faire des activités que j'avais prévu de faire mais que je fais assez peu rarement. Je pense notamment à la lecture. Par exemple, hier soir, j'ai pu lire une demi-heure après m'être douché et avant d'aller dormir. Lire tous les soirs une demi-heure me permettra réellement d'avancer sur mes livres que j'ai à lire, que je souhaite lire, et me procurera grande satisfaction. Il y a cependant quelques soirs cette semaine, trop de soirs malheureusement, où je choisis de faire entorse au devoir de la semaine, de ne pas suivre le devoir de la semaine. Ce soir mardi du coup parce que j'ai envie de voir le match du PSG en Champions League. Jeudi France-Namibie pour la Coupe du Monde du rugby, je ne le raterai pas. Donc je fais le choix et j'en porte les conséquences d'arrêter les écrans vers 20h50 dans ces eaux, 20h, 22h50 dans ces eaux-là quand les matchs seront finis. Et ce week-end, il y aura Irlande-Afrique du Sud qui se finira pareil vers 22h45-50 que je veux regarder. Et dimanche, je n'ai pas regardé le programme encore, mais il se peut que je coupe les écrans également vers 22h50. Ce n'est donc pas un devoir de la semaine que je choisis de suivre à la lettre, mais plutôt un devoir de la semaine où je choisis de m'inspirer de l'idée derrière pour l'appliquer à ma vie. Donc les jours où je n'ai rien de prévu, le faire, et les soirs où j'ai quelque chose de prévu, le différer un peu, mais notez tout de même que si je coupe les écrans à 22h50, cela me sera quand même 40 minutes avant d'aller dormir pour me doucher et lire, et ce sera toujours 40 minutes de prise par rapport à la semaine dernière où je coupais les écrans à 23h45 pour m'endormir à 23h45. Malgré le fait que je ne le suive pas à la lettre, donc je pense que ça aura quand même un réel impact positif sur mon sommeil. En effet, par exemple, je me suis couché beaucoup plus détendu et relaxé, j'ai trouvé le sommeil plus rapidement encore que d'habitude hier soir après avoir lu donc pendant une demi-heure. En addition à ce devoir de la semaine, quand je vous en ai parlé précédemment, le devoir secondaire que je me fixe est de me coucher tous les jours à 23h30 et de me lever tous les jours à 7h30. Cela s'inscrit donc, vous l'aurez compris, dans le prolongement du devoir de la semaine dernière et à l'instar de ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense que ça se passera très bien cette semaine. Le premier devoir que j'ai eu à faire, donc celui de la semaine passée,
est quelque chose que je veux perpétuer semaine après semaine, et c'est également le cas pour le devoir de cette semaine, avec certes un peu moins de rigueur, mais je trouverais ça très intéressant d'avoir une zone tampon sans écran entre la fin de ma journée et le début de ma nuit. À l'inverse du premier devoir de la semaine qui était de se coucher et de se lever tous les jours à la même heure, qui est assez simple à mettre en place, il faudra que je fasse preuve de plus d'adaptation pour celui-là et de me mettre un emploi du temps plus clairement défini. Une ébauche de ce à quoi ça pourrait ressembler, ça serait quand il n'y a pas match, couper les écrans à 22h30, quand il y a match, les couper à la fin du match, donc 22h50, 23h. Encore une fois, la difficulté de ce devoir sera de le suivre pendant le week-end où je suis plus tenté de me coucher tard, de me lever tard et de rester tard sur mes écrans. Cela marque donc la fin de cette vidéo. J'étais réellement ravi de vous retrouver ce mardi et je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, et je vous souhaite une très bonne semaine.